remercie Ruth et Yaakov Zawi pour d'avoir reçu pour l'ouverture de cette série de cours, si je veux, qui sera le début d'une grande aventure, Bezat Hashem Barach. La semaine prochaine, je pense que ça va être chez qui? Vous vous rappelez, c'est qui fait la semaine prochaine? Moi, je t'avais proposé, mais tu m'as jamais confirmé. Ah bah voilà, on confirme ce soir. Je voulais pas m'avancer, tu vois, j'ai dit... Non, je te l'avais dit, mais tu... Eh ben, très bien, ben voilà. Dit oui ou non, donc voilà, c'est fait. On est la semaine prochaine, si Dieu veut, chez Déborah. Et chaque semaine, si Dieu veut, on tournera un peu pour amener la bracha dans chacune des maisons. Bezrat Hashem Barach. Alors le sujet de cette série de cours, ça va être un ouvrage extraordinaire du Rav Ashlag. Rav Ashlag qui est connu sous le nom du Baal HaSulam, de par le nom de son livre sur son commentaire sur le Zohar. Et le Rav Ashlag, c'était une révélation pour notre génération. Le Rav Ashlag a quitté ce monde il y a à peu près 60 ans. Et il a étudié la Kabbalah chez ses maîtres. Et le mot Kabbalah en hébreu, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais Kabbalah, ça veut dire une réception. Kabbalah, ça veut dire recevoir quelque chose. C'est-à-dire que la Kabbalah, c'est quelque chose qui ne peut pas s'apprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre de nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on va recevoir de notre maître. Notre maître va recevoir de son maître. Et jusqu'à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Et on a aussi des livres de Kabbalah qui vont bien au-delà de Moshe Rabbeinu, qui vont au-delà du Mont Sinaï, qui remontent jusqu'à Adam Arishon et jusqu'à Avraham Avinu. On a ce fameux livre qui s'appelle Sefer HaYetzirah, le livre de la création, qui a été écrit par Avraham Avinu. Donc on voit que c'est une pérennité, c'est une transmission de génération en génération en génération. Et les choses qui étaient dévoilées jusqu'à notre génération étaient très 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 restreintes. Et le Rav Ashlag, dans un de ses livres, il va expliquer qu'il a reçu l'ordre de son maître de dévoiler ne serait-ce qu'un tiers de ce qu'il a appris, parce que dans la génération, il dit que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, de par le fait que c'est la dernière génération avant la Géoula. Donc on a besoin de cette lumière, justement, cette lumière, comme c'est écrit dans le Zohar il dit que c'est la lumière de ce livre qui va amener la Géoula. Donc le Rav Ashlag, dans un de ses livres, il dit que les choses qu'il va nous enseigner dans ces livres, ce sont des choses qui ne se trouvent nulle part. Il a étudié tous les livres et dit les choses que je vais révéler sont des choses qui ne sont écrites et expliquées nulle part. D'accord ? Donc c'est un livre fondamental pour comprendre déjà c'est quoi un être humain. C'est quoi un juif ? C'est quoi le judaïsme? C'est quoi une neshama? Qui sait dans quel livre on va décrire exactement qu'est-ce qu'une neshama? Dans le détail, comme lui, on va voir qu'il va le décrire. Bon, ça ne sera pas le premier cours, hein, c'est un travail de longue haleine, mais juste, c'est important que vous sachiez que c'est vers quoi on va. On va pour décortiquer et découvrir notre essence même, l'essence de l'homme, l'essence de notre neshama, l'essence de Dieu, non, parce que ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de demander, on n'a pas le droit de chercher sur l'essence de Dieu. On va en parler très bientôt. Parce qu'on ne peut pas, on n'a pas ce qu'on appelle la Hassaga, on ne peut pas avoir, on est trop restreint pour pouvoir comprendre. Et on verra que même les anges eux-mêmes ne peuvent pas non plus atteindre et comprendre l'essence de Kadosh Baruch. Bon, on verra, on ira dans les détails, Bezrat Hashem Yitbarach. C'est quoi la Kedusha, la sainteté? Quand on parle de Kedusha, quelqu'un qui est Kadosh, ça veut dire quoi être saint? C'est pas vrai. Ça veut dire quoi? On va voir. C'est quoi l'impureté? Qu'est-ce qui crée l'impureté? C'est quoi l'impureté? Ça c'est Rav Dessler. Donc on va commencer. Alors, du fait que ce sont des choses très 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 raffinées, ça veut dire qu'il y a beaucoup de détails et chaque mot doit être pesé. Faire attention de ne pas dévier ne serait-ce qu'un millimètre de ce que le Baal HaSulam nous enseignait. Je vais être forcé, à votre désarroi, de lire tout d'abord le texte dans original, en hébreu, et de vous le transmettre par la suite avec quelques ajouts. Donc ce livre-là, c'est même pas un livre en soi, en fait, c'est une introduction qu'il a écrit sur le Zohar. Parce que lui, il a un commentaire sur le Zohar qui s'appelle Baal HaSulam, et il a écrit une introduction avant que quelqu'un puisse venir et s'asseoir et étudier et comprendre le fondement du Zohar. Il va écrire un livre qui va permettre de comprendre
qu'est-ce que toutes ces notions basiques pour pouvoir ensuite étudier le Zohar. Alors il dit comme ça, Retsoni be'agdamazu, j'ai l'intention dans cette introduction, de clarifier des choses qui apparemment ont l'air simples. C'est quoi simple? Ce sont des choses que tout le monde va tenir entre les mains, c'est-à-dire que tout le monde va en parler, tout le monde peut en discuter. Il y a énormément d'encre qui a été versée pour essayer de clarifier ces points-là. Et malgré cela, malgré toute cette encre, tous les livres qui ont été écrits, tous les rabbins, tous les chachamim qui ont écrit des commentaires et des livres, à Daïn, on n'est toujours pas arrivé l'idée yedia, loegano l'idée yedia boura au mesapeket. On n'est toujours pas arrivé à une connaissance claire et suffisante de la chose. Sur quel point? Première question. Ma mahutenu. Quelle est la mahout? Mahout, on a l'habitude de traduire mahout par l'essence. Quel est l'essence de l'humain? Non, ce qui est marrant, c'est que le mot mahout en hébreu, il s'écrit comme le mot tehom. Tehom, c'est quoi? C'est les abysses. Ça veut dire que la mahout, l'essence, c'est la profondeur de la chose. C'est ça que ça s'appelle mahout comme tehom. Donc, qui sommes-nous? Comment on peut définir l'être humain? Deuxième question. Ma tafkidenu beshalshelet hametziut haaruka she'anu tabaot ktanot hemmena. Deuxième question, il demande, quel est notre rôle dans cette chaîne de l'existence, de l'histoire, dans laquelle nous sommes juste un petit maillon de l'existence et de l'histoire du monde? Troisième question, et cette deuxième question-là, on y pense. Combien de personnes se posent cette question? Combien de personnes seront capables de répondre, à savoir avoir une vision claire de quel est mon rôle sur Terre? 99% de la population ne serait pas capable de répondre. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi j'ai été créé? Quel est le rôle de l'humanité? Parce qu'il y a un rôle qui est global, il y a un rôle qui est particulier. Il y a l'entité de l'humanité. Après, on va avoir, mais on peut parler de différentes nations. Chaque nation va avoir un but à part. Ensuite, on va arriver dans le détail, dans chaque humain, dans chaque personne. Quel est son rôle? Troisième question. Iné, she'anu mistaklim al atzmenu, lorsqu'on se regarde, on se regarde nous-mêmes. Anu margishim et atzmenu, on ressent notre personne, on ressent que nous sommes des êtres mekulkalim ou shfelim, des êtres inférieurs. Ad she'en kamonu lignut, à un tel point où on a l'impression qu'il n'y a pas une espèce pire que l'humain. Il suffit d'ouvrir les infos et d'entendre ce qui se passe. Il y en a qui vont couper des têtes au Pakistan, il y en a qui vont se faire tirer dans des mosquées, il y en a qui vont être tirés dans les synagogues, il y en a qui vont se faire exploser, il y en a qui se volent, qui se tuent, toutes sortes de comportements qui, on se dit, mais on est quand même une seule espèce. Si on venait nous comparer aux animaux. Alors bon, les animaux dans la nature, bon, il faut chasser pour manger, donc ils chassent, mais c'est tout, ils font ça juste pour survivre. C'est pas dans l'intention de faire du mal. Alors que l'humain, on va voir qu'il va faire du mal, d'accord, avec des actions qui sont préméditées, et ça dure depuis le début de l'humanité. Donc nous sommes quand même des êtres assez inférieurs, assez mauvais. Et lorsqu'on va maintenant réfléchir et regarder, à penser à notre Créateur, à Kadosh Baruch Hu, on va avoir un problème. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va définir quelque chose, d'accord? Si je vais définir, par exemple, je veux dire, voilà, cette table est magnifique. Je dis que cette table elle est magnifique. De qui je parle?
Je parle de la table, oui, mais ce que je dis, ça va englober quelque chose. Cette table, elle n'est pas venue, elle s'est pas faite toute seule. Il y a un artisan qui l'a fait. Il y a un artisan qui l'a fait. Donc quand je dis que cette table est magnifique, automatiquement, je me reporte à l'artisan, au créateur. D'accord? Donc maintenant, on te dit comme ça. Il dit, normalement, nous qui avons été créés par Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, normalement, nous, on devrait être au moins à l'image de ce que lui, il est. D'accord? Parce que si tu viens définir l'artisan selon le résultat de sa création, d'accord? Et que tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le plus puissant, il n'y a pas de défaut chez lui, tout est parfait, comment est-ce qu'on peut avoir une table toute pourrie? La création va te donner une idée du créateur. Donc comment est-ce possible de voir que l'humanité c'est quelque chose d'aussi bas, d'aussi mauvais, et de venir créer, relater cela avec le créateur, celui qui nous a créés? C'est quand même impensable. Il nous a donné le libre arbitre. Et donc Et donc, on peut choisir de faire le bien ou le mal. Et ça, c'est le choix des humains, quoi. Pourquoi ils sont mauvais? C'est qu'ils ont le choix. oui, mais alors, d'accord, alors on parle du libre arbitre. Mais tu as le libre arbitre, par exemple, quelqu'un il a le libre arbitre de mentir ou de pas mentir, de voler ou de pas voler. Mais cette pulsion-là de voler, elle vient d'où? Qui c'est qui l'a donné dans l'homme? Dieu lui-même, non? Ben, c'est Dieu lui-même. Donc c'est pourri. Comment on peut avoir de quelqu'un, d'Hachem, quelque chose de si mauvais? Voilà. S'il nous avait fait parfait dès le départ, il n'y aurait pas de... Non, il n'y aurait pas de- on ne parle pas forcément de parfait, mais en tout cas pas aussi mauvais. Mais parce que tu les appelles- Pas aussi Mais mauvais. il y a des gens bons. Donc, Il y a des gens très bons et quand il y a quelque chose de très bon. Combien il y en a des gens bons? il y en a autant que... Du jambon, il y en a plein, mais des gens bons. Non, c'est vraiment une question de choix. Chacun fait sa destinée ou chacun... Alors pourquoi il y a si peu de bons? Parce qu'il y a trop de monde. Mais pourquoi il y a trop de mauvais? C'est ça le truc. Quand tu vois l'homme, et tu vois ce dont il est capable, la débauche à laquelle il est capable d'arriver, d'accord? Tu vas prendre, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais les enfants par exemple, d'accord? On est d'accord que l'entourage dans lequel un enfant va grandir, d'accord, il va influencer sur son comportement. D'accord? Donc les parents vont aussi avoir un rôle de ce que va ressortir d'un enfant. Donc tu vois que le créateur, quelque part, il a aussi quelque chose à voir. Libre arbitre, pas libre arbitre. Même l'enfant qui a grandi là-bas, il a libre arbitre. Mais pourquoi lui il est arrivé comme ça, il est arrivé comme ça? Ok, donc ça c'est juste les questions. On n'a pas fini encore. Donc il dit, lorsqu'on voit notre créateur, on aurait dû se trouver au top de l'échelle, on aurait dû être vraiment des êtres extraordinaires. Chez En Kamo l'Ishvar, qui devrait être le plus merveilleux possible. Qui est c'est quelque chose de forcé, de logique. Chez Mipoel Hachalem, que d'un créateur qui est parfait, Tetsena Perulot Shlemot. Le résultat de ce qu'il va créer doit être quelque chose de parfait comme lui. Quatrième question. Les fiches à Sechet Mechayev. D'accord? La logique demande à l'homme que Akadosh Baruch Hu, il est tov, il est bon. D'accord? Ou Miderech HaTov Le'etiv. Et quelqu'un qui est bon, qu'est-ce qu'il fait? Il sème le bon autour de lui. Il bien fait autour de lui. Pourquoi il dit que c'est quelque chose de logique? Pourquoi il dit que la logique demande à l'homme de comprendre que Dieu est bon et qu'il est là pour donner seulement? Parce qu'on voit bien qu'on profite au bout du compte. L'humain, c'est quelqu'un qui reçoit. Oublie toutes les souffrances, etc. Mais au bout du compte, on respire, on mange. D'accord?
l'écosystème, il est là au service de l'humain. Donc lorsqu'Hachem il a créé un monde qui va être bénéfique pour l'humain et pour toutes les créatures qu'il a créées au bout du compte. Essentiellement, c'est l'homme, bien sûr, c'est la masterpiece. Donc il dit, Ve'er bara, comment est-ce possible qu'a priori, que depuis le départ, Hachem il a créé tellement de créatures, Shetit anena ou tiaserena bechol yeme eyotan, qui vont tellement souffrir tout au long de leur vie. Comment on connaît de gens qui souffrent énormément? Des peuples entiers qui souffrent. Des millions et des millions. Des millions et des millions. De voir ce qui se passe en Somalie, de voir ce qui se passe dans des pays sous-développés, des enfants qui meurent de faim. Donc il y a tellement de souffrance dans le monde. Donc si tu dis que l'essence, on ne va pas parler d'essence, mais si on dit que de l'euro il est bon, et que lui le bon, qu'est-ce qu'il fait? Il veut juste faire du bien. Alors comment est-ce possible que tu vas avoir des gens qui vont souffrir depuis leur naissance jusqu'à leur dernier jour? Et il dit, eh bien on va essayer de comprendre, nous on va dire que, bon, il y a un rôle aussi dans la maladie, il y a un rôle dans la souffrance, mais pourquoi tellement de souffrance? Les gens ils sont têtus, ils apprennent, ils ne changent que par la souffrance. Ben, il y en a plein qui ne changent pas non plus, même à travers la souffrance. Donc pourquoi il faut qu'ils souffrent? Pourquoi il faut qu'ils souffrent? Parce qu'ils doivent changer, ils ne veulent pas changer, donc ils continuent à souffrir jusqu'à... Est-ce que c'est que les gens qui doivent changer qui souffrent? Non. Est-ce que ça remonte à la fin? Il y a plein de gens, bah oui, parce que Moshe Rabbeinu il a demandé, il a dit pourquoi le tzaddik lui il souffre et le rachat il a une belle vie. Donc tu vois que c'est pas lié aux actions de l'homme. Oui. Est-ce que le Rav Ashlag il tient en compte le concept des vies passées? Oui, bien sûr. On ne peut pas parler de Kabbalah sans parler de réincarnation. Pour répondre à la question, il y a peut-être des choses que ces gens de Somalie, de Soudan, de pays machin, ont fait dans des vies passées qu'ils sont en train de payer. Ou en train de payer les fautes de leurs ancêtres. Mais alors pourquoi devoir créer un système où, même si on va dire on va trouver des excuses pourquoi est-ce qu'ils doivent souffrir, etc., à travers l'incarnation, les Gilgulim, mais pourquoi depuis le départ créer un système pareil où on voit qu'il y a énormément de souffrance, il y a beaucoup de souffrance. On ne sait pas si c'est depuis le départ. Alors, bien, regarde nous ce que on a pu voir durant notre vie, d'accord? Moi je me rappelle petit, l'Éthiopie, le truc en Arménie, les génocides, il y a une souffrance monstre dans le monde. On peut dire qu'il y a plus de bonheur ou de malheur dans le monde. Tu pourrais dire qu'il y a plus de bonheur ou de malheur? Non. En Afrique, il y avait des grandes civilisations qui ont disparu parce que les pays colonisateurs sont venus et ont tout saccagé. Mais avant, elles étaient très développées, riches, sophistiquées et tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment donné maintenant. Ça commence bien avant. Que ce serait difficile de définir ce qui s'est passé depuis la création. Mais en tout cas, nous, dans notre ère à nous, d'accord, ou même si on repart quelques siècles avant, on a étudié un petit peu ce qui s'est passé durant les siècles passés, on voit quand même il y a eu énormément de souffrance dans le monde. Donc si tu dis que Dieu, lui, il est bon, et quelqu'un qui est bon, il fait que donner, alors pourquoi il y a tellement de souffrance? S'il a créé le monde, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu il a besoin de créer le monde? C'est aussi une des questions basiques. Mais c'est vrai On va voir. Ces questions-là. Comment? Pourquoi il y a autant de méchanceté alors que... Voilà. Et comment? Et la question, moi je pense qu'une des questions les plus fortes qu'il a ici, c'est justement quel rapport entre l'homme, entre la pièce d'art, l'œuvre d'Hachem et l'artiste. Quel rapport Entre le créateur et la création, c'est tellement l'opposé l'un de l'autre. Comme l'exemple qu'on a donné de la table. Comment tu peux avoir un artiste que tu dis que c'est le plus parfait qui puisse exister, qu'on ne peut même pas imaginer, et il va te faire une pièce, catastrophe. Ouais, bonne question. Cinquième question. Comment est-ce possible de parler de quelque chose qui est infini, qui n'a ni départ, ni fin, parce qu'Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke, on dit Aya, Hove, Veiye. Il a été, il est, et il sera.
C'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain, parce que nous, on a été créés dans un concept comme ça qui est limité par le temps. Mais Hachem, lui, il est infini, parce qu'il n'est pas matière. Et la matière, le temps, tu peux parler que dans ce qui est matière. Donc lui, il n'a ni début ni fin, et de lui, ils vont sortir des créatures qui sont périssables. C'est la 5e question qu'il demande ici. Donc voilà les 5 questions basiques, fondamentales, importantes, et on verra qu'il y a énormément de questions que nous, on ne se pose pas, que lui va poser, parce que nous, dans la Torah, c'est Torah émet, c'est la vérité. Et quand tu cherches la vérité, tu n'as pas honte de poser des questions. D'ailleurs, une des questions les plus répandues dans le Talmud, c'est d'où tu sais, prouve-le. Mais c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui te l'a dit. C'est Rabbi Meir Balanes. Qu'est-ce que tu demandes d'où tu sais? Tu fais pas confiance? Il n'y a pas de confiance. La vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas de halwid. C'est vrai et tu peux amener une preuve à l'appui, c'est pas vrai et tu peux pas. Et quand il amène une preuve à l'appui, on essaie de le casser. Tu as des fois tu as 5 pages de Gemara pour casser une preuve qu'un des Chachamim il a amené. Parce que si c'est la vérité, c'est absolu. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Donc il ne faut pas avoir peur de poser des questions. On va voir qu'est-ce qui est permis de poser, qu'est-ce qui n'est pas permis de poser. Donc, il dit ici, afin de clarifier tous ces points-là de manière complète, on a besoin d'introduire à l'introduction Ezo Chakiro, quelques questions. Chakira, si on vient traduire Chakira en français, c'est une enquête. Mais ce n'est pas vraiment le terme approprié ici pour des textes. Dans l'étude, on parle souvent, il y a des Chakirot. Chakirot, ça veut dire qu'en fait, on va enquêter, c'est comme si on va enquêter sur 2 points de vue différents. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est comme ça, par exemple? Est-ce que c'est à cause de ci ou bien c'est à cause de ça? Ça, on appelle une Chakira dans l'étude. On ne va pas funer, à Dieu ne plaise, dans les endroits qui nous sont interdits d'accès. Dehainu, c'est qu'est-ce qui nous est interdit? Be'atzmuto chez la Borit Barach. De parler de l'essence d'Hachem, ça c'est quelque chose qui est interdit. On ne peut pas se poser des questions là-dessus. Asher led marshavat fisa bukla, comme on dit dans le Patach Eliyahu, comme il dit Eliyahu Navi dans son livre, on le dit dans la Tfila à la Sina, il dit led marshavat fisa bukla, il n'y a aucune pensée qui peut avoir une emprise sur Hachem. Quand je dis que même les anges ne peuvent pas, comme on dit le Shabbat dans la Kedusha, ouais, on dit Aïe, et dit Kadosh Kadosh, ouais, mais comment il y avait Bahana, c'est où, c'est un truc, mais comment, Kivodo Malerolam, Sharetav Shoalim, Kivodo Malerolam, donc son kavod, il remplit tout l'espace, ou Mesharetav, avec ceux qui le servent, les anges, Shoalim, ils demandent, aïe, mais comme Kivodo la Ritsa, où est-ce qu'il est qu'on puisse le glorifier? C'est que même les anges, ils n'ont pas accès à ces informations-là. Ils ne peuvent pas comprendre à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est assaut de demander. Tout ce qui est lié à l'essence même d'Hachem, ça, c'est assaut. Mais par contre, et la Bemakom, Shech Hakira Mitzvah. Mais il y a des endroits où on aura des questions, c'est une mitzvah de demander. Quels sont le domaine qu'on a le droit de demander? C'est lorsqu'on vient se questionner sur les actions d'Hachem. Ça, c'est une mitzvah. Comme écrit dans la Torah, Da et Eloke avicha ve'ovdeu. Tu dois connaître le Dieu de ton père et le servir. Donc tu dois le connaître. Donc comment tu dois le connaître? Vechen omer beshir hayichud, comme on dit dans le chant du yichud, mimaasecha ekarnucha. On va te connaître à travers tes actions. Veine, donc de demander pourquoi Hachem il fait ça, etc. Ça c'est permis. Mais dès lors où tu vas commencer à essayer de définir Hachem, ça c'est complètement assaut. Tu ne peux même pas essayer de définir par élimination. Parce que des fois, tu vas arriver à quelque chose, pour arriver à définir quelque chose, tu vas dire, il n'est pas ci, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça. Même ça, c'est assaut. Pourquoi? Parce que dès lors où tu vas dire, il n'est pas ça, tu vas donner quelque part une identité. Donc, même de dire, il n'est pas ci, il n'est pas ça, on ne fait pas. Donc, on va juste demander à savoir pourquoi Hachem il fait telle ou telle chose. Donc voilà le premier questionnement qui se demande, la première enquête. Comment est-ce possible de se dessiner à l'esprit? Que la création d'Hachem, donc
le monde, l'univers, ce soit quelque chose de nouveau. Ça veut dire quoi nouveau? Quelque chose qui n'existait pas avant. Pourquoi on dit nouveau? Parce que dans le Parashat Bereshit, il y a écrit Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit Nachmani de la Ramban, et il dit bara yesh me'ain. Il a créé l'existant à partir du néant. Donc on voit clairement que nos maîtres nous ont enseigné que la création du monde n'était pas à partir d'une explosion de deux astres ou Big Bang comme vous voulez, c'était à partir du néant. D'accord? Donc lui il demande comment est-ce possible de comprendre ce concept-là, de dire que le monde était quelque chose qui est complètement nouveau, donc qui n'existait pas du tout. Que c'est quelque chose qui n'était pas contenu dans Hachem avant de l'avoir créé. Bobaet, alors que Barour lechol ba'aliyun, il y a quelque chose de clair et d'évident pour toute personne qui a une sagesse d'esprit minimale, qu'il n'y a rien qui ne peut être contenu dans Akadosh Baruch Hu. Et ainsi, la logique simple nous oblige de penser. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner ce dont tu n'as pas. Si tu ne possèdes pas quelque chose, tu ne peux pas le donner. Vous avez compris la question? Non, Hein? non, j'ai pas compris. Si tu ne contiens pas quelque chose, Oui. tu peux Non, le donner? c'est ça, il faut Tu peux pas. Donc maintenant, il te dit comme ça. Si tu dis que le monde, la création, c'est quelque chose qui a été créé à partir du néant. Peut-être je devrais savoir ce que c'est un néant. Néant. Wallo. Wallo. Ah, wallo, mais pas moi dans un monde. Le néant, c'est zéro. Comment on dit en anglais néant? Absence. The absence. Absence, The absence. yeah. Hein? De? Nil, rien. Je sais pas. Donc on peut bien sortir du néant. Donc, Nothingness. nothingness. Ouais, du nothingness. Le non-être. Ouais. Donc, je vais vous dire pourquoi. C'est que je vous ai expliqué la question. La question ici, c'est la suivante. Si tu dis qu'Hachem, le monde, c'est une création qui a été créée à partir du néant, à partir de zéro. Donc, tu as zéro et tu vas faire quelque chose. Maintenant, ce quelque chose-là, logiquement, il ne peut pas apparaître sans être contenu en potentiel dans le créateur. Parce que si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas le donner. Donc, si tu l'as fait, c'est que il est contenu en toi. Pas vraiment. Donne-moi un exemple contraire. Pas vraiment, parce que Hachem, Qui c'est qui n'a pas compris? Non, c'est pas moi. Qui c'est qui n'a pas compris? C'est moi. Ben, faut pas avoir honte, hein. Ici, on est là pour comprendre. On a compris. On dit que le monde il était créé à partir du néant, d'accord? Ça veut dire que néant, c'est zéro, rien. Rien. C'est comme si je te dis, voilà, cette table, je l'ai construite par magie, d'accord? Sans avoir rien eu avant. Mais pour que moi, je puisse être un magicien, il faut que j'ai un pouvoir quelconque pour le faire. Ben oui, parce qu'il est contenu dans ma magie, dans mon pouvoir. D'accord? Donc, si tu dis que le monde, c'est une nouvelle création, ça veut dire qu'il n'y avait rien avant. Même pas en potentiel, même pas en pouvoir, mais en rien. Donc comment tu peux dire que c'est à partir de néant alors que le monde, dans le potentiel, il était déjà contenu dans Hachem? Automatiquement. Donc c'est pas le néant. Est-ce que le Rav Schleich, il incorpore les idées du Hari? Évidemment. Donc c'est le concept du Hari? Évidemment, parce C'est que contracté pour c'est avant le Hari. laisser l'existence exister. Tzimtzum. Ouais, le Tzimtzum. Alors, je vais vous dire, comme je vous ai dit, la Kabbalah, c'est quelque chose qui a été reçu, d'accord? Maintenant, il y a beaucoup de nos maîtres. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui a étudié la Kabbalah. Il a reçu de qui, Rabbi Shimon Bar Yochai? Eliyahu Hanavi. Le Hari aussi, il a eu le dévoilement de Eliyahu Hanavi. Et le Rav Ashlag aussi, il a eu le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Comme beaucoup de rabbanim qui ont eu le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Parce que il n'y a que Eliyahu Hanavi qui peut venir et donner des chidushim.
des choses qui ne sont pas connues. Parce que c'est une sagesse qui est absolue. C'est pas comme tu dis, j'étudie la Gemara, alors je vais commencer à me poser des questions. Non, ce sont des faits absolus, il n'y a pas de discussion à avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des données, d'accord, qui sont cachées et qui sont données par cadeau, d'accord? Quelqu'un qui s'est purifié, qui s'est élevé, etc. Et il mérite de voir Eliyahu Navi. Même au départ, il y a quand même, entre guillemets, une petite injustice. Il y a des Neshamot très basses et des Neshamot très hautes. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est très bas qui peut accéder. Maïmonide, il n'est pas d'accord avec toi. Maïmonide n'est pas d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je pense un peu. Maïmonide, il Il y a dit, des degrés dans les Neshamot. je te dis ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, tout homme a un potentiel de devenir comme Moshe Rabbeinu ou comme Bilam Aracha. Exactement. Chacun à son niveau, peu importe. Mais selon l'effort, tu atteindras le niveau de Moshe Rabbeinu. D'accord. Ça ne veut pas dire que tu vas bénéficier de ce que Moshe Rabbeinu a bénéficié lui-même. Mais dans ton niveau à toi, parce qu'on juge seulement la personne par rapport à son potentiel. Donc si tu as un potentiel toi, c'est que toi, tu dois arriver à un tel niveau. Et c'est ton rôle sur Terre. Moshe Rabbeinu, quand il est né, il rayonnait déjà. Mais parce qu'il fallait qu'il rayonne. Neshama Mais parce qu'il extraordinaire. fallait qu'il rayonne. Parce qu'on avait besoin de cette Neshama à ce moment-là. Mais quelqu'un qui va accomplir ce potentiel comme Moshe Rabbeinu a accompli ce potentiel, il sera égal à Moshe Rabbeinu aux yeux de Dieu. C'est ça le truc. Donc elle est claire la question? Pas encore? Pas encore? Donc comment créer à partir du néant, Donc, c'est on ça peut dire Non, ça veut dire que ça ne va pas être le néant. Ça veut dire que ça vient pas. C'est obligé d'être contenu on peut Mais dire, néant, dans le il y a créateur. Hachem. Il y a Hachem au Donc c'est départ. pas le néant. Hein? on peut dire que Dieu, au lieu d'être le néant, il est le tout. Ah, c'est sûr qu'il est tout. C'est sûr qu'il est Ou pas alors néant. on fait partie. Donc c'est pas à partir du néant. Non, Donc c'est pas quelque chose de nouveau parce qu'il était contenu. ça veut dire on fait partie d'Hachem. On va voir. Alors c'est qui a Donc là je parle de la création, je ne parle pas de l'homme. Alors c'est qui a dit qu'on vient de rien? C'est qui? Le Ramban. Nos maîtres ils ont dit. Si on est créé par quelqu'un. Nos maîtres ils nous ont dit. Comme nos maîtres ils ont dit d'autres choses. Donc on continue. On va avancer sinon on va rester là toute la nuit. Donc ça c'était la première question. Donc puisque je ne peux donner quelque chose que je ne contiens pas, d'accord? Donc ça veut dire que le potentiel du monde était déjà contenu dans la chaîne. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Quand on parle de nouveau du néant, c'est le néant, c'est pas un potentiel, c'est pas tout. Deuxième question fondamentale. Im timatse loma. Venons, on va supposer, d'accord, que c'est possible. Donc on a résolu la première enquête, on a résolu le premier problème, on l'a résolu, et maintenant on va te dire, ok, on peut, pas besoin que ce soit contenu, Bémet, Hachem il a créé le monde à partir du néant, d'accord. Donc, im timatse loma, du fait qu'Hachem est capable de tout, Vadayu she'achol livro yishma, il est capable de créer quelque chose à partir du néant, d'accord. D'ailleurs, d'avoir quelque chose de nouveau, she'en shum metziut boidba, quelque chose qui est complètement nouveau, qui n'est jamais appartenu dans le potentiel d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est même pas contenu dans Hachem, d'accord? Nishel adashel, la question se pose alors, maï metziut azu, quelle est cette réalité-là? She'itachen la'achlit, sur laquelle on peut décider, she'en la shum makom boidba, qui n'a aucune place dans Hachem. Et là, mais c'est quelque chose de complètement nouveau, qui n'a jamais existé, qui n'existait pas dans Hachem, qui n'était pas un truc qui était, voilà, le vrai néant. Donc tu dis, d'accord, Dieu, il peut construire à partir du néant quelque chose qui n'existait pas, même pas potentiel, même pas en rien, lui, il peut tout faire, même si on n'arrive pas à comprendre, c'est possible. Quelle est cette chose nouvelle qu'Hachem a créée, qui n'existait pas, qui ne peut pas s'identifier avec Hachem? La pensée, le cœur. Et si c'était pas un Hachem, comment ça a pu. Mais c'est ça. Non, mais d'accord, on s'est posé la première question, on dit, tu sais quoi, on reste avec ce problème, et même si on dit que c'est possible, on ne sait pas comment, quelle est cette chose-là, cette nouvelle création-là, qui n'était pas contenue en Hachem avant? Quelle est-elle? Si c'était pas contenu, il ne peut pas y avoir une nouvelle création. Hein. Comment Hachem, donc il a créé. C'est très difficile à comprendre. Oui, ça. c'est difficile à comprendre. C'est pas l'homme. C'est pour ça qu'il t'a pas résolu, et c'est pour ça qu'il t'a pas résolu le premier problème, mais il t'a dit, même si tu veux la résoudre, j'ai une autre question derrière. C'est pas l'homme.
Ben, on parle de la création. Donc, il doit y avoir quelque chose qui n'était pas contenu dans Hachem auparavant. Pourquoi les Tzara? Les Tzara, c'est un ange comme les autres. Bah oui, mais c'est pas le bon. Il a un rôle, sans les Tzara, on ne sert à rien. Sans les Tzara, tu ne vas pas grandir. Donc Hachem s'est mis à penser de lui-même pour essayer de... Je sais pas, c'est pas Donc possible. on n'a pas le droit de poser la question d'où vient Hachem, c'est ça? On n'a pas le droit. Non, on peut pas. Il n'y a pas d'où vient Hachem, ça n'existe pas d'où vient Hachem. Qui a créé Hachem? Ça n'existe pas, Hachem il a toujours été. Il a toujours été, il sera toujours. Ça, c'est quand même... La seule chose qu'il n'y avait pas, c'est l'homme qui avait oublié Abraham. Mais il n'y avait pas la matière. Il y a plein de choses qu'il n'y avait pas. À quel niveau, à quel moment cette question se pose? Pourquoi il a créé le monde? Ça se pose, donc il a créé le monde. On n'est pas rentré maintenant pourquoi Dieu a créé le monde. Ouais. Mais déjà comprendre, Comment? c'est quoi cette définition-là du néant? D'accord? C'est-à-dire que non, de l'existence qui n'existait pas. Le néant, c'est le C'est- chaos en fait. Quelle est cette existence? Mais c'est ça la création. La création, c'est de créer. Évidemment, mais là je ne pose pas de question. Mais je vais vous expliquer, c'est ce qui est extraordinaire sur le Baal HaSulam, c'est qu'il va nous donner des réponses d'une clarté. C'est-à-dire que si Dieu veut, on va arriver avec des lumières. C'est que des lumières. Ça va nous changer la vie, si tu veux. Un être humain aussi. Ah oui, parce qu'on est tous en droit. Non, déjà, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, il n'y aura que des questions. Déjà. Il n'y aura pas de réponse aujourd'hui. Il n'y aura que des questions. Bah oui. Pas très mal. Alors, Au moins une. on continue. Une réponse. Troisième, qu'est-ce que je vais trouver le mot tout à l'heure? Troisième, Investigation. non, je vais trouver autre chose. Bon, peu importe. Donc, troisième problème. Voilà, c'est un problème. Ben, Meshavram Kovalim, ce que nos maîtres, les kabbalistes, nous ont enseigné. Chez Nishmato, chez l'Adam, Ichelek Eloha Mimal. Que l'âme de l'homme, elle fait partie de Dieu. Ça, vous connaissez. Quelque chose que vous avez tous appris. La Neshama, c'est une part d'Hachem. Vous avez compris ça? Vous êtes sûr? Je crois que vous n'avez pas du tout compris. Pourquoi? Il dit, Be'ofen Shen Efresh. Il dit, c'est la même, c'est une part d'Hachem à un tel point qu'il n'y a pas de différence entre notre Neshama et Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est quoi la seule différence qui va distinguer? Qu'est-ce qui distingue la Neshama de l'homme d'Akadosh Baruch Hu? La seule chose qui la distingue, vous savez, c'est quoi? C'est que Hachem, c'est une entité. Et la Neshama, c'est juste une partie. Une partie. Tu as une entité et tu as une partie. Et regardez ce qu'ils ont donné comme machal pour imaginer la chose. Il dit, ils ont comparé ça à une pierre qu'on a piochée dans une montagne. Donc on a pris une pioche et on a tapé dans la montagne, on a sorti une petite pierre. Ça, c'est la Neshama. Et la montagne, c'est la Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une partie d'une entité. Donc il n'y a pas de différence en fait entre la pierre et la montagne. N'est-ce pas? Donc un c'est Kol, c'est le tout, et un c'est une partie. Ou les fils, et je suis d'accord, et d'après cela on peut se poser le problème. Je peux comprendre, tu me parles donner l'exemple de la montagne. Je vais prendre une pioche, je vais piocher, donc j'utilise la pioche pour piocher. D'accord? Donc par le biais de la pioche, je vais avoir une partie de la montagne. Une pioche. Vénifrad, ouais. Et donc je vais pouvoir prendre une partie d'une entité, d'un tout. C'est pas les cas. Aval er yetzuyar zebo itbarar vit'ale. Mais comment on peut imaginer une telle chose concernant Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on enlève quelque chose. Qu'on enlève une chose d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut diminuer d'Hachem quelque chose? Qu'Hachem il va enlever une partie de soi? Il va se couper? Akadosh Baruch Hu, chaque Neshama qu'il va créer, il va enlever une partie de lui, il va se diminuer. C'est comme un parent avec un enfant. Ouais,
Ouais, je sais exactement ce que je pensais. Quoi? Quand tu as un enfant, tu sais une partie de Tu toi. perds pas un monstre. C'est pas Non, toi, c'est pas comme pareil. DNA. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que là, tu as la fécondation, tu as quelque chose qui va grandir en toi, et c'est cette chose-là qui est le truc. Et lui, il sort et il te donne des kilos. Hein? C'est sorti de toi. Oui, d'accord, mais c'est pas pareil là. On ne te parle pas de poser quelque chose qui va grandir en toi et tu vas le sortir, tu vas l'évacuer. Non, On te parle de sortir le machal. Regarde l'image qu'on t'a donnée, la montagne et la pièce. C'est un machal que Chachamim nous ont donné, c'est quelque chose de précis. C'est pas juste, c'est pas des fables. On a donné cet exemple parce que c'est un exemple qui est précis et qui va définir exactement qu'est-ce que la Neshama par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc il te dit c'est exactement la même chose qu'Hachem. Seulement lui c'est l'entité et ça c'est une part. Donc maintenant, Hachem, à chaque fois qu'il va créer une Neshama, c'est-à-dire il va se diminuer, il va prendre une partie de soi, il va se déchirer Non. pour une Neshama. Alors ça veut dire quoi? Qu'on est, on est une partie. Quand on prend du feu à partir d'un feu existant, Exact. Oui. on n'enlève rien au feu. Exact. Mais dans la montagne, tu enlèves. Dans la montagne, oui, c'est Donc ça. c'est ça l'exemple que Khamim ont donné, donc ça ne ressemble pas au feu. Une partie, on Même enlève. pas les Mais on types, enlève. Oui. C'est pas comme le feu. Pas comme le feu. Donc l'exemple que Khamim ont donné, ils n'ont pas donné le feu. Pourquoi? Bon. Ils ont donné la montagne. C'est pour une raison. Mais Dieu, c'est Parce que. Mais bien sûr, c'est infini alors. Mais de toute façon, on ne peut pas le définir. Donc bien Pourquoi sûr, ils c'est ont infini. utilisé la montagne Alors, ça veut dire que l'exemple de la montagne, c'est l'exemple le plus précis possible. Donc il faut le comprendre. Ok. Il y a l'érosion sur la. C'est pour ça qu'il y a l'érosion. Jusqu'à qu'une partie de lui sorte et ça va devenir, ça va quitter l'entité pour devenir une part qui est séparée de lui. Dehainu la neshama ad sheitachen lehavina rak chelek ma'atzvuto yitbarach. Jusqu'à qu'on va comprendre, ça va devenir une part de lui. Mais il faut savoir que le Maïd vont même nous dire que la neshama, il est possible de la rendre à Kadosh Baruch Hu, de redevenir une part de cette entité-là. Et ils ont dit, c'est comme un verre d'eau que tu prends de la mer et que tu vas rejeter le verre d'eau dans la mer. Quand on meurt. La Chine des Neshama continue. Mais oui, du vivant, tu ne peux pas. Donc ça, c'était le troisième problème. Quatrième problème. Kevan shemerkevet asitra achra ve'aklipot rechoka migdoshoto itbara mikatse la katse. Du fait que le système du mal, la force du mal, le sitra achra, l'autre côté, ce qu'on appelle, ou les clipotes, les écorces. D'accord? C'est des choses qu'on va devoir étudier, ces choses-là. Les genoux et tout. Mais à katse et la katse. Donc nous, on comprend très bien que les forces du mal, la touma, la klipa, l'écorce, c'est l'opposé absolu d'Akadosh Baruch Hu. Mais si c'est création quand même. Oui. Ça sort c'est pas c'est du ça. néant. Très bien. Ad shelo tetsuya rachaka kazut. À un tel point, ils sont opposés qu'on ne peut même pas imaginer une telle distance qui sépare ces deux choses-là. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ces choses-là, qui sont l'opposé absolu d'Hachem, au bout du compte, soient faites par Hachem? Ah oui. Ve'lo'od, non seulement ça, et la shekdushato itbarat tekayem ota, non seulement ça, mais la kdusha d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va permettre à ces forces d'exister, de continuer à exister. D'accord? Donc cette question elle est claire? Oui? Non. Ok. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Dis-moi. La question. Quelle était la question dans cette La question elle est comment est-ce possible? On parle de sainteté, d'accord? Maintenant, la référence de Kdusha, c'est qui? Le plus saint de tous. Hachem. Akadosh, comment on l'appelle Akadosh Baruch Hu. Le seul qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, c'est lui. Donc lui, c'est le summum de la Kedusha. D'accord? Maintenant, nous, on te parle des forces du mal. Les forces du mal, on appelle ça les klipot, la sitra achra, la touma. Donc c'est l'extrême opposé d'Akadosh Baruch Hu. Mais cet opposé-là, cette force du mal, d'où elles viennent? Donc c'est quelque chose qui vient de la Kdusha d'Hachem, puisque c'est lui qui les a créés. Donc comment de la Kdusha peut sortir une chose aussi sale, aussi terrible? Et en plus, non seulement c'est sorti de chez lui, mais en plus, la Kdusha, elle continue à alimenter ses forces, et elle continue à exister par cela. C'est pas logique.
toujours un positif et négatif en même temps. Quoi? Bah, peut-être parce qu'il voulait se donner un challenge. Qui voulait se donner un challenge? Kadosh Baruch Mais Hachem, il... non. Il n'a pas besoin de Alors ça, non, on va voir. On va voir que ce sont des choses qu'on ne peut pas imaginer sur Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il kol yachol, il peut tout. Donc tu ne peux pas le challenger. Ça n'existe pas. Il a fait en purpose. Bien sûr, tout est en purpose. Hachem, il est parfait. Vous comprenez que pour Hachem, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas d'incapabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas avoir de challenge. On ne peut pas avoir d'échec chez Hachem. On va voir que tous les philosophes, au bout du compte, et beaucoup de religions, parce qu'à l'époque, il n'existait pas cette idée-là d'être athée. L'athéisme n'existait pas. L'athéisme, c'est récent. Mais à l'origine, les grands penseurs et les philosophes, etc., ils savaient tous qu'il y avait une force suprême qui a créé le monde, parce que pour eux, c'était quelque chose d'incompréhensible, d'inimaginable de croire que le monde a été créé par un truc. D'ailleurs, vous savez que, comment il s'appelle, Darwin, dans son livre, il écrit noir sur blanc que sa théorie était fausse. Que la théorie de l'évolution est fausse. Et vous savez quand est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion? Lorsqu'il a vu l'œil au microscope. Lorsqu'il a vu l'œil au microscope et qu'il a vu les milliers de capteurs de lumière qui se trouvaient dans l'œil, il dit c'est pas possible que ce soit une production évolutive. Mais ça, très bizarrement, il n'enseigne pas. Il t'enseigne sa théorie, mais ils ne te disent pas que lui-même il a cassé sa théorie. Donc tout le monde a compris qu'il y avait une force suprême. Mais après, ils sont arrivés à un chemin qui était erroné. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Je crois que ça fait partie de la cinquième. Maintenant, la cinquième. La cinquième, il va parler de la résurrection des morts. Et là, on va arriver à toucher à ce que c'est le corps. Donc, il dit la chose suivante. Kevan she'agouf ou davar bazouille, du fait que le corps soit quelque chose, parce que quand on parle de spiritualité, on sait que le corps c'est quelque chose de négligeable. Et toute l'idée, c'est justement il faut combattre le corps. Le corps, c'est lui qui veut t'amener à la perdition, il veut t'amener, il y a des problèmes d'addiction, il y a des problèmes physiques. Et notre rôle à nous, c'est justement de dépasser notre état physique et de faire jaillir notre côté qui est spirituel. C'est le combat entre le corps et l'esprit. D'accord? Même dans les civilisations asiatiques, toujours cette idée-là de l'esprit, que l'esprit prenne le dessus sur le corps. Donc le corps, c'est quelque chose de négligeable. Mais c'est l'habit, c'est notre vêtement, on en a besoin. Donc il dit, si le corps est aussi négligeable, à un tel point où l'homme, dès sa naissance, il va vers la mort, et être enterré et être bouffé par la famine. Velorod, non seulement ça, il a chameau bazoar. Dans le Zohar, c'est écrit chez Miterem, chez Agouf, Nirkav Kulo, que tant que le corps n'est pas complètement pourri, Lotucha la neshama la alot limkomah le Gan Eden. La neshama ne peut pas atteindre sa place au Gan Eden. Il y a des corps qui ne pourrissent pas. Comment? Le sadikim ne pourrit pas. Tu as raison. Pourquoi ils pourrissent pas? C'est les os qui ne pourrissent pas. C'est les os qui ne pourrissent pas. Donc le corps, tu vois que le corps, il est tellement négligeable que tant que ton corps n'est pas complètement dissous, ça limite la neshama d'arriver à sa place. Alors pourquoi on fait les caduches? Pour l'homme, pour l'âme. Pour monter. Oui, pour l'âme. Kol rod sheyesh leshurim, tant qu'il reste quelque chose du corps, veimken, on lui demande, maou achiyou, quelle est cette obligation-là? Sheyarzor, veyakum le travail. Pourquoi Hachem il a fait en sorte que ce corps-là, qui est aussi bas, négligeable, il va revenir après? Ce corps, Pourquoi on a besoin que ce corps il revienne? Si tu dis que le corps c'est juste une enveloppe, d'accord? Et que toute ta vie tu dois te combattre contre ce corps-là, parce que quand on a des envies, ça vient d'où?
Ce sont des avis qui sont corporels, des envies corporelles, on est d'accord? Tu vas manger, tout ce que tu vas faire, c'est lié au corps, c'est pas lié à l'esprit. Selon quand on vous juge, si tu as fait quelque chose, tu reviens sur terre. On est d'abord à Triat Ametim. Donc Triat Ametim, c'est quoi? C'est quand Triat Ametim? C'est après que Mashiach va venir, il y aura cette époque-là qu'on va appeler Triat Ametim. Et Triat Ametim, les morts vont ressusciter. D'accord? Ils vont ressusciter. Dans quel corps ils vont ressusciter? Il y en a qui vont dire c'est le dernier corps, la fin de la réparation. Il y en a qui vont dire le corps avec lequel on a fait la majeure partie de la réparation du tikkun. Anyway, on va revenir. Mais il dit, mais pourquoi? C'est quoi cette idée-là de revenir? Pourquoi Hachem il a besoin de faire revenir le corps? Alors que le corps c'est la chose la plus basse dans l'identité de l'homme. Comment? Parce que Parce qu'il faut que c'est avec le corps que tu pèches, justement. Un véhicule. Parce que même le corps a Voilà. besoin de faire une tissue. Même le corps a besoin d'être élevé à un moment. Il faut refaire Parce qu'un roi sans sujet n'est pas un roi, Rav. oui, mais la neshama c'est l'essentiel de l'homme. Et, Donc qu'est-ce que tu as besoin de faire revenir le corps? Parce que c'est le corps Dans qui a quel besoin but? de- Mais le corps il était bouffé déjà, ça y est. Il est fini, le gars il est au Gan Eden. Allez, tu vas faire revenir le corps, l'âme tu vas la reprendre. Il est au Gan Eden, tu vas dire voilà, tu vas venir, je vais te mettre dans ton habit là, tout pourri, tout sale, qui est le corps humain. Je vais te remettre dedans et voilà, ça c'est ta récompense, c'est ça? Quel sens ça a? Une opportunité de compléter le truc, de finir un tikkun. C'est ce que je- Se voir, se parler, communiquer, faire des choses. En tant que quand tu es dans un corps. Mais quand tu es une neshama, tu n'as pas besoin d'un corps pour communiquer. D'ailleurs, une histoire incroyable. Il y avait, vous savez que le rabbi de Lubavitch, j'ai entendu une histoire aujourd'hui. Vous savez que le rabbi de Lubavitch, lorsqu'il était dans le coma, ils ont fait appel à un spécialiste, un des plus renommés, je crois que c'est le number one de la médecine chinoise. Il s'appelle Pachik, un truc un peu compliqué, mais il est juif pratiquant d'ailleurs. Aujourd'hui, en tout cas, il est pratiquant. Donc, les rabbinim de Chabad, là-bas à New York, qui sont déjà côtoyés pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème d'idolâtrie dans la médecine chinoise, ils sont arrivés à une conclusion qu'il n'y avait aucun problème d'idolâtrie. Et donc, ils l'ont fait rentrer dans la chambre, donc le rabbi. Donc, le rabbi, il est inconscient, comateux, et il est là, il dit, mais il n'ose pas, tu vois, le traiter, de toucher, etc. Il dit, la première fois de sa vie, il a senti qu'il a une neshama. Il dit, qu'est-ce qu'il a eu? Il a senti que le rabbi lui parlait. Et le rabbi lui dit, occupe-toi de moi comme tous tes autres patients, n'aie pas peur. Et quoi? N'aie pas peur, occupe-toi de moi, n'aie pas honte, quoi, ne sois pas intimidé. Alors que le rabbi, il était dans le truc. Donc tu vois qu'il a communiqué par le biais de la neshama. Donc, la neshama, le corps, il sert à empêcher la neshama non, pas de s'envoler. Les yeux, on croit qu'on a des yeux pour voir, on a des yeux pour nous empêcher de voir. T'as compris? Tu as des oreilles, pas pour te permettre de t'entendre. C'est les oreilles qui te limitent dans ton audition. Comme les yeux te limitent dans ta vision. Comment les tzadikim, ils voient des choses qui se trouvent, les histoires avec Basalek, Rabbi Meir Balanès, avec des tzadikim qui voyaient des choses. Il y avait un enfant avec Rabbi Meir Balanès, il y avait un enfant qui avait été enlevé. Une histoire comme ça, qu'un enfant qui a été enlevé en Angleterre, c'était. Cette histoire, elle est très connue. Et donc, ils ne savaient plus quoi faire. La police a dit, écoute, le temps qu'on va trouver ton fils, tu n'as plus aucune chance. Et ils ont entendu parler qu'il y avait Rabbi Meir Abu Hatzira à Netivot. Ils sont partis le voir, ils vont le voir. Il a dit, donnez-moi un papier. Il a dessiné une rue. Il a dessiné un immeuble. Il a dessiné l'intérieur. Il a dit, votre enfant, il est là-bas. Ils ont tout de suite appelé Scotland Yard. Ils leur ont envoyé ce que le Rav avait dessiné. Ils ont trouvé, compris quelle rue c'était à travers son dessin. Ils ont trouvé l'enfant là-bas. Comment il a vu? Avec les yeux, il a vu? Avec sa neshama, sa kedusha. Lui, il disait toujours, celui qui ne voit pas, il voit. Tu gardes tes yeux de ne pas voir des mauvaises choses. Tu gardes tes yeux kedoshim. Tu vas les sanctifier, tes yeux. Ils vont être moins matériels. Ils vont être moins matière. Et automatiquement, ta vision de ta neshama elle sera moins bloquée. C'est ce que
C'est facile. Donc pourquoi on a besoin de ce corps? C'est quoi cette idée-là de la résurrection des morts du corps? Pas besoin. Sauf quand on parle d'âme. Quand on parle d'âme, on sait très bien qu'il y a des âmes qui descendent sur terre, ou qui viennent dans les rêves, ou qui... donc ils n'ont pas besoin du corps. Donc c'est quoi l'idée de refaire revenir? Ah, tu vas... C'est un mérite de revenir à la résurrection des morts. Pourquoi c'est un mérite? En quoi c'est un mérite? Qu'est-ce qui est de méritable? Quel est l'avantage? Quelle est la récompense? C'est pour les rejuger. Non. Non. Et dans quel corps on revient sur les deux? Alors, il y en a qui disent que c'est le dernier Gilgul. Parce qu'on a fini notre réparation avec lui. Et je crois que j'avais vu dans le Ramban, dans son livre, qui disait que c'était la Neshama avec lequel on a fait l'essentiel, la majeure partie de notre tikkun. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça se trouve, il va se retrouver avec des gens qu'il ne connaît même pas. Donc c'est quoi l'histoire? C'est quoi le but? C'est comme si je te prends, je te mets dans un endroit avec des gens que tu ne connais pas. Oui, mais les Neshamot vont se reconnaître. Et en plus, imagine-toi quelqu'un, il est décédé à Chas Shalom à 50 ans. D'accord? Il avait un fils. Son fils, il a vécu jusqu'à 90 ans. Ils vont se lever les deux, il a 90 ans, c'est le fils. Et l'autre, il a 35 ans. Voilà. Mais c'est les Neshamot qui se reconnaissent, c'est pas le corps physique. Donc à quoi il sert le corps? À faire la date au Shabbat. Ouais, le monde physique. À quoi ça sert? On ne s'est jamais posé ces questions? Si. On ne s'est jamais posé cette question. Pourquoi on a besoin de revenir avec le corps? Ah, cette question. Triat Hametim. C'est quoi l'idée de Triat Hametim? C'est dans ce monde qu'on expérience Dieu. Donc il faut qu'on revienne dans ce monde pour voir l'acte final. Mais on est venu dans ce monde. La Neshama, elle était chez Hachem. D'accord? Donc on est venu ici parce que ici on doit passer un test. Ok? Mais c'est juste pour le test. C'est comme si je te disais maintenant, voilà, Alain, tu sais quoi, tu étais gentil, je vais te remettre au CP. Je vais te mettre là-bas. Est-ce qu'il y a un kiff? Bon, après, si t'es à Tunis, tu vas kiffer. Mais en soi, c'est pas un kiff. Je vais faire là-bas. T'as passé tes examens là-bas, rappelle-toi, t'es passé au CE1 là-bas. Oh, extraordinaire. Quel intérêt? On vient réparer quelque chose. Oui, Non, t'as fini, ça y est, fini, la réparation c'est terminé. Non, mais tu vas revivre le moment où tu devais être plus présent. Mais ta Neshama, elle est tout le temps en vie, Brigitte. T'as besoin de revivre, t'es vivante. Non, dans le corps. Mais pourquoi dans le corps? C'est la question. Parce qu'on n'a pas les mêmes sensations en étant âme ou en étant corps et Qui âme. t'a dit? Ben, moi je pense. Tu crois qu'on a plus de sensations en tant que quoi? Les deux. Corps et Et la âme. Neshama, elle sent pas? Comment on Pas châtie dans la alors la Neshama dans le truc? On te dit que le plaisir qu'il y a dans le Gan Eden, c'est 1000 fois plus que ce que tu peux entre ici. Ça, c'est pas. Est-ce que ça. Rami, ils l'ont défini, ils l'ont dit, c'est aucun rapport. Tu ne peux même pas imaginer le plaisir dans le Gan Eden. est-ce que Le ça- corps, il est limité, là-bas, c'est illimité. Donc, tu ne veux pas avoir plus de kiff avec le corps que sans le corps, c'est pas possible. Les deux, corps et âme. Est-ce que ça a un rapport avec les autres peuples du monde? Les peuples juifs et les autres peuples du monde? Oh, mais c'est juste. Alors, déjà, il faut que je trouve très important, je ne vous ai pas dit, d'accord? Moi, j'ai étudié avec vous. Ça veut dire que ce que je vous dis, bon, j'ai un peu d'avance, mais je n'ai pas fini. D'accord? Donc, je découvre avec vous. Donc, vous n'avez pas posé des questions, etc. Pour vraiment, d'abord, je ne vais pas vous répondre, ça ne sert à rien, il faut qu'on avance ensemble. C'est en rapport avec la dualité de l'âme et du corps qui sont tout le temps en train d'essayer, l'âme elle essaye, le corps il retient. Ça, non? Ok, alors, et donc, quel est l'intérêt? C'est ça l'intérêt, c'est d'en sortir quelque Oh. chose. Mais tiens, t'as fini, t'as sorti, il a 120 ans, on a réussi, ça y est, basta. Il se peut aussi Mais j'ai que- une- Le tzaddik, qui par exemple, le tzaddik qui a fini son tikkun, Baba Salé, d'accord? Son corps, c'était quoi? Il mangeait, il a dépassé son corps. Qu'est-ce qu'il a besoin, lui, de revenir avec son corps? On va dire, le gars, c'était un DJ à Istanbul, d'accord? Il a besoin de son corps, il était content, il adorait son corps. Mais le tzaddik, on te dit, les Réchaïm, ils ne vont pas se lever. Qui c'est qui va se lever? C'est que les tzaddik. Peut-être on a une mérite. Hein? C'est le mérite qui fait revenir. Donc c'est le mérite, donc c'est pas n'importe qui va revenir.
Donc le tzaddik qui lui toute sa vie, il a négligé son corps, d'un coup tu lui dis, ah le qui, tu vas revenir avec ton corps. Mais lui il s'en fout du corps, il s'en fout de la bouffe, il Parce s'en qu'il fout faut de quand tout. même, pour recevoir la kedusha dans n'importe quoi, il faut La avoir un kéli. contenu. Ah bon? Ouais. Ah bon? T'as besoin d'un corps pour recevoir la kedusha toi? Oui, parce qu'à ce moment-là, la neshama qui va exister, elle va tellement être pure, elle va tellement être lumineuse que. Ouais. Que... Il faut Mais, attends, mais le Kéli c'est qui? il faut Le Kéli c'est la Neshama, c'est pas le Oui. corps. Bon on avance. Peut-être, On n'est pas à question pour un champion. Hein. Elle doit revenir dans le corps pour remercier le corps. Pour remercier le corps. Pour leur remercier ce corps si grossier qu'il a soutenu et qu'il a fait. Mais le corps, c'est quelque chose d'inerte. C'est pas une personne, le corps. Non. Comment, quel intérêt il y a à remercier quelque chose de mort de... On sait maintenant que le corps a une intelligence. Le corps il y a plein de choses qui se passent dans le corps qui influencent le cerveau et vice-versa. Oui, mais toute la vie qui est donnée au corps, c'est seulement par le biais de l'esprit qui est dedans. Si tu enlèves la neshama, il n'y a plus rien. Les yeux, ils ne voient plus, tu ne vois plus rien, il n'y a rien. Le corps en soi, il n'y a rien. Si tu enlèves la vivacité du corps, Non, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, le corps a une fonction très importante qu'il faut revaloriser. Un neshama a besoin de... oui, mais d'accord, donc tous, on a besoin du corps, on revient au même point. On a besoin du corps pour accomplir notre mission, d'accord. Mais le corps, c'est juste un moyen d'atteindre un but, d'accord, qui est bien plus élevé que le corps en soi. La preuve, c'est que tu dois dépasser ton physique pour l'atteindre. Donc si tu te dis que tout ton challenge, toi... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le remercier. Ça veut pas dire Mais remercie quoi? Remercie le créateur qui t'a donné un corps, oui, ça remercie pas le corps. C'est comme si je te dis, tu vas revenir sur terre pour embrasser ta table de chevet sur laquelle tu faisais tes devoirs. C'est pas... Mais c'est vrai, c'est ça qu'on dit. Non, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus complexe le corps. C'est encore le d'enfant. Tu sais que le bois, comme c'est complexe, Pas autant que le corps. il n'y a rien autant que le corps. Anyway, on va avancer, on va comprendre si Dieu veut à la perfection. Cinquième, ah ouais, on continue, on n'a pas fini, on est encore non, on est encore dans le truc de la résurrection des morts. Donc il dit, Mken Maou Achiyou, quelle obligation que ce corps il revienne pour la résurrection des morts. Est-ce qu'Hachem il ne peut pas donner du plaisir aux Neshamot sans le corps? Veyoter Tamoua. Et ce qui est encore plus bizarre, ils disent que nos maîtres nous disent que les corps vont revenir avec leurs défauts. Avec leurs défauts. Comme ils étaient, c'est-à-dire. Avec des cicatrices. Avec des cicatrices. Avec des gens qui leur manquent des membres. Ils vont revenir déjà démembrés. Avec tous leurs défauts. Ouais, pourquoi? Il y a écrit là-bas dans les Koubalim pour que les gens ne se trompent pas de personne. Pour qu'on puisse dire, ah, mais ça c'est vrai et tout. Ça, c'est la caisse à l'échelle. Hein? Celui qui s'est fait décapiter. Non, de l'art vivant, de l'art vivant. De l'art vivant. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on puisse le reconnaître. Et seulement après, Hachem il va les guérir. La vie aux aveugles, Ouais. etc. Mais déjà au départ, ils vont venir avec leurs défauts. Et seulement Hachem, alors là, il va les guérir. Et il faut comprendre. Qu'est-ce que je il s'en fout déjà que les gens le reconnaissent? Qu'est-ce qu'on fout? Jusqu'à un tel point, Zor, il va refaire un miracle de guérir les membres. Amène-les si déjà, ok. Tu as besoin qu'ils reviennent encore, ok, mais amène-les bien. Qu'est-ce que tu as besoin de les amener avec leurs défauts? Qu'on ne puisse pas se tromper à savoir que c'est pas Braïtou, mais c'est Jojo. C'est important, ça, Rab. Qu'est-ce qui est important? Ce que vous voulez dire, que les Pourquoi gens c'est ne puissent pas important? se tromper sur la personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui est important? Parce qu'il faut Mais faire si on ne reconnaît pas la personne... Mais je t'ai expliqué déjà qu'ils ne vont pas se reconnaître, les gens. Parce que le fils, il est mort à 85 ans et le père, il est mort à 25 ans. Ah oui, bon, j'avais oublié ça. ouais.
on est là pour faire un tikkun sur la Neshama. Peut-être après, il faut faire, pour compléter le vrai tikkun, il faut faire. Peut-être. Peut-être, en effet. Il est en train de se moquer de Non, je me moque pas de toi. Non, je te connais là. Je sais quand tu me dis ça. Non, il a enregistré le cours. Faites attention à ce que vous dites. Ok. Sixième problème. Bema Shamru Zal, ce que nos maîtres nous ont dit. Asher Adam ou Merkaz Ametziut, que l'homme est le centre de l'existence. Shekol Ha'olamot Elyonim Ve'olam Hazeh, que toutes les sphères célestes, les mondes des sphères célestes, Ve'olam Hazeh, ce monde-ci, Agashmi, le monde matériel, Ve'chol Miloam, et tout ce qui les remplit, Lo Nivreu Ela Bishvilo, n'ont été créés uniquement pour l'homme. Priméki la Gemara dans Sanhedrin, dit un homme est obligé de dire le Nivra Olam, un homme est obligé de dire le monde a été créé que pour moi. C'est vachement égocentrique quand même. Hein? Et dans l'autre poche, we're dust to ashes. Vechivu et Adam Lamin, ils ont obligé l'homme de croire que le monde a été créé pour lui. Et ça, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Chez Bijvil Adam Makatan, c'est que pour cet être-là tout petit, chez une autofesse qui ne prend même pas la place d'un cheveu dans l'univers. D'accord. Dans ce monde, et a fortiori dans les mondes célestes, chez Nkessin qui sont complètement infinis, Tarach HaKadosh Baruch Hu, Hachem a fait l'effort, je ne peux même pas dire l'effort, mais bon, Hachem a fait Tarach Livro Kol El Bijou, Hachem a créé tout l'univers pour lui. Vechen Lamalo Ladam Kolze. Et d'autres questions, qu'est-ce que l'homme il a besoin de tout ça? Qu'est-ce que l'homme a besoin de tout ça? Qu'est-ce qu'on a besoin des océans, des abysses, des milliards d'espèces de poissons et de vie dans le sous-marin? Non, parce que c'est tout à notre disposition. Mais quoi en quoi? C'est ce qui maintient l'équilibre dans le monde pour l'homme. Mais pourquoi Hachem a créé un monde et il y a besoin de ça pour maintenir l'équilibre? C'est pour témoigner. Combien on mange, nous? On n'est rien, on mange rien. Tu sais combien mange un éléphant par jour? Entre 70 et 120 kilos de végétation. D'accord? Donc l'éléphant, il a besoin de manger autant. Mais l'éléphant, il a été créé pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin de l'éléphant? En quoi tu as besoin de l'éléphant? Parce qu'il est beau. Ok. Et le fourmilier, il est beau? Il nous apprend des choses, l'éléphant. Pour les hommes, de témoigner de la grandeur de Dieu. Ouais, ça je suis d'accord. Oui. C'est vrai. Mais peut-être c'est Dieu. Pourquoi il a créé l'homme? Alors Job, il a dit, Eyob, il a dit, Mipsari et Cheze Eloha. Tu veux voir la grandeur de Dieu, tu regardes ton corps. Voilà. Pas besoin des éléphants. T'as pas besoin des éléphants. C'est ce que je disais. Mais ça, c'est parce qu'on est dans un monde qui est matériel et qui a des épreuves et qui a le libre arbitre. Donc il faut pouvoir glorifier Hachem. Mais la Neshama, elle sait, parce que ça fait partie d'Hachem. Mais Hachem, il a dit, bon, la scène va se faire dans ce monde-là. Sinon, on peut faire dans un autre monde. De Neshama en Neshama, on peut témoigner de la grandeur de Dieu. Mais il a décidé que c'est là où ça va se passer. D'accord, mais il faut comprendre cette idée-là. C'est ça qu'il demande là, dans le sixième problème. C'est quoi cette idée-là que le monde entier a été créé pour un homme? Et ce qui est incroyable, c'est que les plus grands tzaddiks, ils ne profitaient pas de ce monde. C'est vrai ou pas? Parce qu'ils ne mangeaient pas, ils n'allaient pas en vacances, ils n'allaient pas voir les éléphants en Thaïlande. Ils étudiaient, ils se contentaient de rien du tout. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangeaient un caroub, ben, comment il y a écrit là-bas avec Rabbi Chaim Ben Teradion, c'est que le monde entier, Rabbi Chaim Beni, ouais, dit que le monde entier, il se nourrissait de par le mérite de Rabbi Hanina. Et lui, il se contentait d'une mesure de caroub de Shabbat à Shabbat. Donc l'autre tzaddik, c'est lui qui profite le mien. Il te dit, le monde était créé pour toi. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout. Essayez d'y réfléchir, vous allez voir, c'est énorme. C'est pas croyable.
t'es créé pour l'homme. Maintenant, Et pourquoi il a basically, on parle ici de celui qui accomplit sa mission sur terre. Maintenant, nous, on a une plus grande responsabilité de par les nations. Nous, on se sent pas supérieur par rapport aux autres nations. Mais c'est juste une question de responsabilité. Ça veut dire que, imaginez-vous, il y a une société, d'accord? Il y a le CEO, le CFO, etc. Il y a des grades. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le CEO, il a une paye qui est plus élevée, qui est plus importante? Parce qu'il a plus de responsabilités. Donc nous, on a 613 responsabilités. Les autres nations, ils n'en ont que 7. Donc du fait qu'on ait plus de responsabilités, ça nous donne de l'importance. D'accord? Donc si toi, Hachem, il t'a donné plus de responsabilités, ça veut dire que tu as un rôle plus important à accomplir. Donc quand je te dis le monde a été créé, c'est pas uniquement pour celui qui a la responsabilité des 613, mais tout être, en fait, qui va s'efforcer à accomplir la volonté d'Hachem. Et lui, il est obligé de comprendre et de croire qu'il valait le coup qu'Hachem crée tout ce monde, avec toutes les espèces, et tout ce qui contient et tout l'univers, uniquement pour que quelqu'un puisse faire sa volonté. Et pourquoi on a besoin de tout ça? Alors, je vais commencer à passer. On a fini maintenant les questions, n'est-ce pas? Et on va juste faire une petite introduction. Une introduction au début des réponses. Parce qu'en fait, la manière dont le Rav il va nous amener les réponses, c'est qu'il va quand même faire plein de tours. Et il va te dire, voilà, tac, tu as la réponse à cette question. Là, tu as la réponse à ça. Là, tu as la réponse à ça. D'accord? Mais c'est quand même pas mal de feuilles. Là, on a fait une page. On n'a même pas fini une page encore. On n'a pas fini une page. Donc il dit comme ça. Afin de comprendre tous ces problèmes et toutes ces questions. Tarbula achati. La façon de résoudre toutes ces énigmes, c'est de regarder la finalité des choses. Klomar, c'est-à-dire la raison de la construction du monde, la création du monde. Car il est impossible de comprendre quelque chose dans le processus de fabrication. Tu ne peux pas comprendre quelque chose quand tu es encore au milieu du truc. Tu ne sais pas. Un artiste, tant qu'il n'a pas fini sa toile, tu ne sais pas ce qu'il va avoir. Des fois, il fait des trucs, tu as l'impression que c'est n'importe quoi. Bam, d'un coup, oh, merveilleux. Il change d'avis au milieu. Qui? L'artiste. Pas cher. Qui efcha la ville shum davar metzarado. Et là, besofo. Donc, on peut comprendre qu'à la fin. Vezé barou, et ça, c'est quelque chose de clair. She'en lecha poal beli tachlit. Car il n'y a pas d'action qui est faite sans finalité, sans raison, sans goal, sans but. Qui ragmi she'eno shafui bedato. Car seulement celui à qui il manque un grain. Tu vas le voir faire des choses sans aucune finalité, sans but. Quelqu'un qui a la raison, quelqu'un qui est intelligent, il ne va rien faire sans raison. Il dit, je sais, qu'il y en a qui essayent de faire les intelligents, pour Kerol, Torah, Mitzvot, des gens qui se déchargent de l'obligation de faire les mitzvot et de la Torah, qui disent, ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est les autres religions, ou les autres penseurs des autres religions. Chez Aboré, ils disent qu'Hachem a créé toute l'existence vers Azab, Otal et Nafsha. Et à la fin, il a dit, je l'ai laissé. Comme si qu'Hachem l'a créé, il a dit, allez, je me casse. Je voulais vous débrouiller entre vous. Ki mechamat ha'afsiyut shebe'elu abriot. Parce que eux, ils voyaient, quelle question ils avaient? Comment c'est possible qu'il y ait tout ce mal? Si Hachem a créé le monde, c'est pour bien faire. Ce qu'on a expliqué au départ. Donc s'il y a autant de mal, ça veut dire que Hachem, au bout du compte, à la fin, il est parti, il a changé d'avis, parce qu'il y a écrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaïnahem Hachem qui bara et Adam, n'est-ce pas? Dans la fin de Berachet Bereshit. Avant d'amener le Maboul. Il y a écrit Hachem Vaïnahem. Et Vaïnahem, ils traduisent par il a regretté. Mais ce n'est pas vraiment regretté. Parce qu'Hachem, du fait qu'il est parfait,
et que pour lui, il n'y a pas de temps. Présent, passé, futur, c'est kiff-kiff. On peut dire qu'il a regretté. Donc, pour ne pas vous laisser sur cette question-là, il faut savoir que nos maîtres expliquent que très souvent, on va faire quelque chose dans notre vie, tout en sachant que on va devoir passer par telle chose, on va quand même le faire. Par exemple, quelqu'un, il va planter un arbre dans son jardin, mais il sait que dans 3 ans, il va devoir le couper l'arbre. Mais il est très attaché à l'arbre. Donc, bien qu'au départ, c'était déjà prémédité qu'il allait couper cet arbre, ça fait quand même de la peine. C'est comme ça qu'ils expliquent cette idée, la Vaïnachem, Hashem Kibara et à Adam. Donc eux, ils te disent, c'est pas compatible avec Akadosh Baruch Hu, cette idée-là d'avoir une telle humanité, une telle civilisation, pardon. Le Rov Ramouta, que lui qui est tellement élevé et tellement parfait, et lui, c'est que Dieu, lui, s'intéresse à ce que moi je fais. Qui je suis, moi? Et s'intéresser à petites fourmis, et s'intéresser à des bêtises, que lui, Hachem, ils sont mêlés à ça. Donc Dieu, il a créé le monde et il est parti jouer. Il s'est amusé, il a créé un monde, après il est parti. Achen, l'omidat des brouzot, ces penseurs-là n'ont pas pensé en disant des choses pareilles. Pourquoi? Car on ne peut pas définir notre bassesse, la bassesse humaine, avant de décider que nous nous sommes faits, c'est nous qui nous sommes faits nous-mêmes, et tous ces défauts, ces défauts et ces mauvais caractères qui sont en nous. Pourquoi? Mais dès lors où on décide et on comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Shalem, celui qui est parfait dans tous les domaines. C'est lui notre créateur, c'est lui notre artiste qui nous a créés et qui a créé notre corps. Avec toutes les tendances qu'on peut avoir, les bonnes et les mauvaises, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. De la main d'un artiste aussi parfait, l'olam ne pourra jamais sortir un résultat aussi dégradé et abîmé. Et l'objet témoigne de son créateur. Donc, si la table est belle, le créateur il est beau. Si l'homme il est moche, le créateur il est moche. Si l'homme il est mauvais, le créateur est mauvais. Mais puisqu'on n'est pas fini, hein? Ça veut dire que si on pose positif, non? Le créateur il est beau, nous on est tous beaux. Non, oui, mais l'humain, quand tu regardes l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, tu vois ce qui se passe. Ils sont mauvais les gens, il y a beaucoup de mauvais. Oui, mais on est quand même aussi très bas. Donc comment lui qui est aussi parfait, il a pu créer des choses aussi mauvaises. Donc lui il te dit, donc eux ils ont pensé que quoi? Il explique maintenant pourquoi les penseurs ils sont trompés. Lui il explique pourquoi les penseurs se sont trompés dans leur manière de penser. Parce que eux ils se disent, ah mais ouais Dieu il vu que c'était fait pas le coup, il a créé des trucs. Il dit mais toi tu es en train de dire que quelqu'un de parfait il a créé des choses aussi pourries? C'est pas possible. Mais c'est vrai que la réflexion est bonne. La réflexion est très bonne, mais la conclusion est mauvaise. Mais nous, on pense que l'homme est mauvais parce qu'on voit tous les jours dans les news. Très bien, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire, Alain. Il dit, on regarde nous. Il dit, tu veux comprendre la chose, il faut que tu regardes la finalité. Il ne faut pas s'arrêter au milieu du travail. Au milieu du travail de l'artiste, tu ne peux pas comprendre vers quoi tu vas. Donc il dit, pour pouvoir déjà comprendre le but d'une chose et comprendre l'essence d'une chose, tu dois aller à la finalité. C'est ça qu'il est en train d'arriver, ce qu'il a commencé à dire. Uma ashmato shel beged mekulkal, quelle est la faute d'un vêtement abîmé, déchiré?
Im eze chayad lo utsat defarot, si celui le couturier qu'il a fait, le tailor qu'il a fait, il n'est pas réussi, il est tordu. Est-ce qu'on va pouvoir me pointer du doigt, ah, t'as vu cette chemise, t'as vu ce maillon, t'as vu ce gilet comme il est moche? Ah, mauvais gilet. Non, c'est celui qui l'a fait, celui qui l'a conçu, le problème. Donc quand tu pointes l'homme en disant, ah, il est mauvais l'homme, ah, l'homme il est pourri, c'est comme si tu mettais le point vers Akadosh Baruch Hu et dire, ah, Dieu il est pourri. Que ça dépend l'un de l'autre. On doit rien dire. Vous comprenez comment c'est mauvais maintenant, comment c'est important de... Mais c'est grave la Shonara ou pas? Il n'y a pas que la Shonara, c'est le jugement envers soi-même aussi. Non? Aussi, de parler du... Non, mais je dis c'est encore plus profond, la Shonara. Ve'ayen qui gozé, regardez ce qu'a dit la Gemara dans Ta'anit, très intéressante cette Gemara. Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, après avoir étudié une journée, avoir approfondi dans la Torah, il est venu dans une ville sur un âne. Et il rentre dans la ville et il voit un monsieur, mais très très laid. Très 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 laid. C'est quoi laid? Et il lui a dit, Kama mechwa, mais combien tu es laid? C'est moche, hein. Maintenant on parle d'un Tana, on parle du fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est vraiment inconcevable, ça, non? comme là. On va voir. Il lui a dit, et là-bas il dit, est-ce que c'est possible que tous les gens, les habitants de cette ville sont aussi moches et moi je ne le savais pas? Ça dit la Gemara. Bon. Qu'est-ce qu'il a répondu ce monsieur? Il lui a dit, Amarlo l'erve est mort la uman asani. Si tu as des plaintes sur mon physique, va voir l'artisan qui m'a fabriqué. Il explique de Balassoula dans un autre livre, il explique c'est quoi cette histoire. L'histoire c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un il s'élève à travers l'étude de la Torah, Hachem va lui faire ressortir de lui un défaut qu'il a. Un défaut. Peu importe, un défaut. Ça peut être quoi? Quelque chose de laid. Donc c'est une métaphore ce que la Gemara raconte, c'est pas une vraie histoire. Tu peux imaginer que le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, quelqu'un il va l'humilier comme ça, c'est pas possible. Donc en revenant après une journée d'études, lui il était sur l'âne. C'est quoi il était sur l'âne? Il se sentait, le chamor c'est homer, c'est la matière. Donc lui il se sentait comme ça, sûr de lui, au-dessus de la matière, qu'il était bien élevé. Et là, grâce à l'étude, il a vu qu'il y avait quelque chose de très laid en lui. Il y avait un défaut chez lui. Il a dit, ouais, je ne savais pas, peut-être que tous les habitants de la ville c'est lui, sont aussi laids. Peut-être j'ai plein de mauvaises qualités comme ça. Donc ça c'est l'histoire. Mais bon, l'idée qui va amener ici le Balassoula, c'est que si tu vas désigner quelqu'un d'avoir un défaut, tu ne peux pas, un être humain, il a un défaut, c'est pas de sa faute. Va, tu as des plaintes, va faire tes complaints à celui qui m'a créé. Donc en voyant la bassesse de l'homme, c'est comme si que tu pointais sur la bassesse de Shalom de celui qui l'a créé. Areh Shemitrakmi Maïlou Lomar, donc ces penseurs là, ces philosophes, que eux ils disent Shemisibat Shiflotenu Ve'afsutenu, de par notre bassesse, El Matim, il n'est pas compatible de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veille sur nous. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là à vérifier ce qui se passe avec le monde et qu'il y a la providence divine, etc. Et donc, de par ce fait, il a délaissé le monde. Il dit, en disant ça, ces penseurs-là sont juste en train de déclarer combien eux, ils manquent de da'at, ils manquent de sechel. Imagine-toi. Imagine-toi que tu rencontres quelqu'un. Imagine-toi quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un qui va penser, créer des choses pour les faire souffrir. Comme l'humain va souffrir dans ce monde. Et non seulement ça, et là,
Mibli shirtse afilu ashgar ben. Non seulement ça, il va les prendre et il va les jeter sans vouloir savoir ce qui se passe avec eux. Même pas vouloir les aider un petit peu. Comment tu aurais été, combien de dédain tu pourrais avoir pour un parent qu'un gars, imaginez-vous, un mari et une femme qui vont faire des enfants. Maintenant, les pauvres, les enfants, ils sont handicapés quand ils naissent. Un mongol, il lui manque une jambe, il lui manque 2 bras. Et eux, qu'est-ce qu'ils font avec des gosses? Ils les prennent, ils les jettent dans la rue, ils se cassent. Combien de dédain et de dégoût on aurait envers de tels parents? Hein? Et ben eux, c'est ce qu'ils disent, c'est pour ça va sur Hachem. Il dit qu'Hachem, il a créé le monde, il a créé l'humain, avec tous ses défauts, etc., et qu'après il a délaissé. C'est ça que tu dis? Donc il faut comprendre que quoi? Que Hachem, lorsqu'il a créé l'humain, c'était voulu que ce soit comme ça. Et Hachem n'a pas délaissé le monde. Hachem n'a pas délaissé le monde. Toutes les pulsions qu'elle nomme, qui est contenue dans l'humanité, elles viennent d'Hachem. D'accord? C'est pas l'homme qui se crée ses pulsions à l'origine. La question n'était pas pourquoi Hachem a créé ses défauts. Aussi. Pourquoi il a créé des défauts? On n'a pas encore répondu à aucune question pour l'instant. Là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est combien c'est important pour pouvoir résoudre toutes ces énigmes, de voir la finalité des choses. Ne pas s'arrêter au milieu du processus de fabrication. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le tikkun olam, la réparation du monde. D'accord? Donc, pour pouvoir comprendre toutes ces choses-là et le sens de la création, l'essence de l'homme, l'essence d'un neshama, il faut comprendre déjà qu'est-ce qu'il y a au bout, de regarder le fond, ouais, la pièce complète, et là, essayer de comprendre point par point pourquoi ça c'était comme ça et toutes les questions qu'on s'est demandées auparavant. והייתכן להעלות על הדעת כזה על המחייב במציאות יתברך ויתעלה. ולפיכך, c'est pour cela, השכל הבריא, l'esprit saint, מחייב אותנו להבין, nous oblige de comprendre, את ההפך מהנראה בשטחיות. Tout le contraire de ce qui a l'air de manière superficielle. Ce qui a l'air de ce qui est superflu, c'est tout le contraire de ce qu'on voit en fait. Ce qu'on voit, la réalité, c'est le contraire de ce qu'on voit. On doit décider et comprendre que nous sommes des bonnes créatures. Et d'un niveau extraordinaire. Jusqu'à un tel point où il n'y a pas de limite à l'importance qu'on a en tant qu'être humain. C'est-à-dire, à un tel point où on est méritant d'être les créatures de celui qui est parfait. C'est-à-dire que lorsqu'on nous voit, lorsqu'on regarde objectivement l'homme, on doit comprendre qu'on n'est pas une honte pour Akadosh Baruch Hu, pour notre artisan. Au contraire, on est à l'image de celui qui nous a créé, avec toute sa splendeur. Car c'est ça le but de la création du monde. Et il faut se pencher sur le point suivant. Puisque l'idée de la création Aïta Birdé Lehanon Livrav, parce qu'on a dit qu'Hachem, il est bon. Donc toute la création, c'est quoi? C'est pour bien faire à ces créatures. C'est quelque chose de logique. Chez Bara Baneshamot, que lorsqu'Hachem il a créé l'homme, il a créé la Neshama, et la Neshama, il a créé quoi? Et on va s'arrêter sur ça. Qu'est-ce qu'il a créé Hachem? À part la Neshama? Non. Quand Hachem il a créé l'homme, d'accord? On a dit que la Neshama de l'homme, c'est une partie de la Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, ce qu'il a créé en l'homme va être en fait une condition sine qua non à la réalisation de l'idée essentielle de la création du monde. On est pourquoi Hachem a créé le monde? La capacité de l'homme d'être un co-créateur. Pourquoi Hachem a créé le monde?
Pour donner à l'homme. Pour lui donner à l'homme. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir donner à l'homme? Réflexion de son Mais non. Il faut quoi? Contenir. Il faut avoir le Il faut pouvoir quoi? Non, pas le truc à donner. Il faut pouvoir recevoir. Quel est l'outil essentiel pour pouvoir recevoir? C'est quoi? Kelly. Hein? C'est quoi ce Kelly? C'est tout sensible là. Comment il s'appelle? Hein? Non? Go fait les Moi chamas. j'ai dit le corps, mais Les flèches. Non? Le cœur. Combien il y en a? Le? Loi. Non? Date. Non? Les- Réfléchissez bien. Les faits d'étudier. Non. Réfléchissez bien. Et mettez-vous dans une situation où vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez acheter? Ça, je vais lui faire plaisir. Ce que l'autre il veut. Maintenant, plus la personne, elle quoi? Elle aime ça et elle veut cette chose-là. Plus elle va endurer du plaisir. Donc c'est quoi qu'Hachem il a dû créer en l'homme pour pouvoir accomplir l'idée de truc? C'est l'envie de recevoir. Si maintenant tu n'as pas soif, je te propose à boire. Tu n'as pas envie? Si tu n'as pas faim, tu n'as pas envie de manger, t'es bourré. Tu as mangé 15 fricassés. Je te donne à manger. Non, tu n'as pas envie de recevoir, donc tu ne peux pas enjoy. Donc plus tu as envie d'une chose, plus tu vas kiffer. D'accord? Donc rappelez-vous ce point-là. Donc Hachem Que- vous a créé pour avoir envie, Non, Hachem nous a créé pour nous donner. pour nous donner. Mais la condition sine qua non pour pouvoir donner et faire plaisir à l'homme, c'est que l'homme il ait cette envie, ce ratson de recevoir. D'accord? On va s'arrêter sur ce point. Et on reprendra à partir de ce point-là pour le prochain shiur. Ça, je sais.